Soyez les bienvenus sur Love Linen and Beauty. Abonnez-vous à ma chaîne, appuyez sur la cloche de notification et aussi n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton aimer ou like si vous aimez la vidéo. Merci. Salut tout le monde, soyez la bienvenue sur Love Linen and Beauty. Aujourd'hui, je vais faire un nouveau projet. Je vais vous apprendre comment appliquer du polygel sur les ongles. C'est ma première fois de faire ça. Je vais d'abord vous montrer ce que j'utilise. Ici, j'ai mon huile de Critical. Je vais le mettre de côté. Et là, j'ai mon moule à ongles pour extension. C'est en plastique. Voilà. Je vais le mettre de côté. Et là, j'ai mon gel d'extension de couleur belge pour mon projet. Je le mets aussi de côté. Et ici, j'ai deux vernis gel. J'ai ici la base et j'ai la couche finale en fait, la base et le top. Et ici, j'ai une brosse particulière pour mon projet. D'un côté, il y a la brosse et d'un autre côté, il y a une petite cuillère en métal. J'aurai besoin de ça aussi pour mon projet. Je le mets de côté. Et là, j'ai mon petit conteneur en glace avec couvercle. Je le mets de côté. Ici, je ma brosse pour nettoyer la poussière. Et j'ai aussi mon coupe-ongle. Et j'aime bien ce coupe-ongle. Et là, j'ai deux limes. La lime noire, le numéro c'est 180 et la lime blanche c'est 240. Donc, je vais utiliser ces limes. Et là, j'ai aussi du vernis transparent, du régulier si vous voulez bien. Et là, j'ai mon liquide nettoyant, Gelish. Et j'ai aussi ma boule de coton. Donc, c'est ce que je vais utiliser pour mon projet. Donc, premièrement, ce que j'aurai besoin ici de mon moule en plastique pour les ongles d'extension. Donc, quand vous le choisissez, vous devez prendre un moule qui est parfait à la taille de votre ongle. Donc ici, j'ai mon petit conteneur en glace et ici, j'ai ma solution du glissement, du polygel. C'est un liquide qui aide à glisser le polygel facilement sur le moule en fait de l'ongle. Donc voilà. Et ici, j'ai ma brosse. Voilà. Un côté, il y a de la brosse et de l'autre côté, c'est une petite pelle métallique. Donc, je vais le mettre de côté. Mais premièrement, je vais d'abord utiliser ici, j'ai la base gel, c'est ce que je vais utiliser d'abord. Donc, c'est la première étape de mon projet. Donc, j'ai déjà nettoyé mes ongles, j'ai enlevé les corps, les peaux mortes. J'ai limé la surface de mes ongles déjà. Donc, je vais utiliser mon vernis de base. C'est du vernis en gel en fait. Donc pour le projet de polygel, vous n'avez pas besoin du pH bon. Vous n'avez pas besoin de ça parce que ça ne vient pas avec en fait. C'est une gamme qui vient ensemble. Donc je le mets de côté et là je vais utiliser ma machine UV Light ultraviolet. Je vais laisser ça sécher pendant quelques secondes. Le plus souvent, je mets ma machine à 90 secondes, mais la plupart du temps, ça sèche toujours avant 90 secondes. Donc, voilà. Je vais laisser sécher ça pendant quelques secondes et nous allons commencer notre projet. Donc là, c'est sec. Je vais arrêter ma machine. Je la mets de côté. Et là, maintenant, je vais commencer en fait mon projet. Dans la création, l'application en fait du polygel sur les ongles. Donc ici, j'ai mon gel d'extension de couleur belge. Je vais l'ouvrir et vous montrer la couleur. J'aime bien la couleur belge, c'est une couleur naturelle et c'est très classe. Donc voilà. Donc je vais commencer d'abord à prendre mon moule en plastique d'ongles d'extension, comme vous le voyez. Et je dois être sûre que, en fait, ici, j'utilise directement le tube. D'autres personnes peuvent utiliser, en fait, le côté de la petite cuillère métallique de ma brosse. Mais moi, j'utilise directement le tube, en fait. Et là, vous mettez votre brosse dans le liquide à glissement et vous appliquez cela sur... vous faites en sorte que le polygel, en fait, couvre l'ongle. Voilà. Faut être sûr que ça va de partout sans créer des bulles d'air à l'intérieur et c'est ce que j'ai fait.
Voilà, je prends mon temps. Et le polygel, en fait, c'est une pâte qui ne durcit pas à l'air libre et c'est vraiment très collante, cette pâte. Donc voilà, j'arrange. Maintenant là, je veux positionner mon moule sur mon ongle. Voilà, j'appuie une petite pression parce que tout en appuyant, je dois être sûre que je ne crée pas aussi des bulles d'air. Donc voilà, c'est très joli. Maintenant là, je vais reprendre ma brosse trempée dans mon liquide et je vais enlever l'extrait de polygel qui se trouve entre ma peau et l'ongle. Et aussi, je mets mon doigt sur la table. Ça me sert en fait de blocage. Certaines personnes vont utiliser des pinces, mais je n'aime pas utiliser la pince parce que la pince a une grande pression sur l'ongle. Et comme je vous l'ai dit, le polygel, ça ne sèche pas à l'air libre. Donc voilà, ça c'est mon premier ongle. Et là maintenant, je vais utiliser ma machine ultraviolet. Donc j'utilise la machine ultraviolet pour chaque ongle parce que le polygel, il est complètement différent de l'acrylique. L'acrylique, ça sèche rapidement à l'air libre. Mais avec le polygel, c'est une pâte molle. Donc, il est très nécessaire de faire sécher chaque ongle pour garder la forme en fait de l'ongle. Donc là, je vais appliquer maintenant mon second ongle. Vous voyez, le moule est à la même taille que mon ongle. Voilà. Et maintenant, je vais mettre encore mon polygel. Voilà. Et j'utilise directement le tube. Je n'utilise pas la petite pelle en métal de ma brosse, non. Et je vais encore tremper ma brosse dans le liquide à glissement. Ce liquide permet en fait de glisser facilement le polygel sur le moule plastique de l'ongle en fait. C'est vraiment intéressant. Et quand vous le faites, si vous sentez que votre brosse commence à être collante, vous pouvez encore retremper votre brosse dans ce liquide. Et là, je vais encore appliquer le moule. Mettre une petite pression dessus, voilà. Et la pression ne doit pas être trop grande, sinon le polygel sera de partout. Et je vais nettoyer les bords de mon ongle pour enlever l'extrait de polygel, comme vous le voyez. C'est vraiment fascinant. Voilà, donc c'est ma première fois de réaliser ce projet. Et là encore, je vais encore nettoyer mon ongle. Je ne sais pas comment ça va être, mais on espère que tout va bien se passer. Et là, en fait, j'arrange au-dessous de mon ongle parce que quand j'appuie la pression du polygel, il y a une bosse en dessous de mes ongles. Oh là là, j'ai fait un mess, un désordre. Donc, je vais mettre cet ongle pendant quelques secondes dans l'ultraviolet. Et je vais ajouter encore plus de liquide glissant, voilà, pour mon projet. Donc, enfin, pour moi, ça marche, mais vous pouvez ici faire ce qui vous arrange. Donc, à chaque fois que je mets un ongle dans la machine UV Light, ça permet en fait de solidifier l'ongle et ça me permet de passer à l'ongle suivant. Parce que imaginez si vous faites votre pose de polygel sur tous les ongles, c'est très facile d'avoir un accident et de tout gaspiller. Et encore, le polygel, ça ne sèche pas à l'air libre, c'est une pâte très molle. Donc voilà, mais je pense que chaque personne a sa manière de faire ses ongles. C'est ça qui marche pour moi, peut-être pas pour vous. C'est très intéressant. Je ne sais pas encore comment le projet va se terminer, mais on va voir. Donc là, j'appuie encore. Donc en fait, la procédure est la même pour chaque ongle. Et ça dépend de vous, hein. Je n'aime pas utiliser des pinces parce que je me dis que ça donne une grande pression sur le moule à ongles et sur l'ongle. Je ne l'aime pas. En fait, j'utilise ma table, je renverse mon ongle et je mets une légère pression en fait dessus. Donc, c'est ce que je fais. Et je vais être sûre, vous voyez en fait la bosse en dessous. Donc, j'utilise le liquide pour donner cette forme creuse. J'aimerais que mes ongles soient au maximum plus possible naturels d'apparence. Voilà. C'est très joli. Je vais encore mettre mon doigt dans la machine ultraviolet. C'est vraiment intéressant et j'espère que le projet sera magnifique à la fin. Nous allons voir. Donc là, c'est prêt. Voilà. C'est joli. Et je n'ai pas, si vous le constatez, je n'ai pas encore enlevé en fait mes moules en plastique donc d'extension. Donc je les garde encore. Je vais les enlever quand j'aurai fini la pose de tous les ongles.
Donc aussi, quand vous mettez le polygel sur votre moule, ça dépend. Si vous faites des ongles courts, vous n'avez pas besoin de beaucoup de polygel. Mais si vous faites des ongles longs, comme moi, vous aurez besoin d'avoir une bonne quantité de polygel pour couvrir toute la longueur de l'ongle que vous désirez en fait. Donc voilà, je passe de côté. Et voilà, je vais remettre encore. La procédure est la même, il n'y a pas de changement. La seule différence, pour moi, je préfère à chaque doigt utiliser ma machine ultraviolet parce que je n'ai pas envie de gaspiller ma pose en fait. Et ça ne sèche pas à l'air libre. Et ça paraît plus facile en fait à réaliser par rapport à l'acrylique. L'acrylique, il faut vraiment avoir certaines habiletés. Ça sèche rapidement. Il faut être rapide quand on fait la pose des ongles acryliques. Mais pour cela, non. C'est complètement différent et je pense que c'est plus facile en fait. Mais nous allons voir le résultat à la fin, à quoi ça va ressembler. Voilà, donc en dessous de mes ongles, comme vous le constatez, ça se présente bien. Donc je remets encore dans ma machine pour quelques secondes. Et après cela, nous allons revenir et enfin nous allons faire le dernier ongle. C'est ce qui reste à faire. Donc je suis un peu nerveuse, j'espère que le projet va bien se terminer. Nous allons un peu voir comment ça va se passer. Et là, j'ajoute en fait mon polygel pour mon dernier ongle. Donc, la procédure est toujours la même. Il n'y a pas quelque chose de différent en fait. La seule différence, c'est que j'aime faire sécher mes ongles les uns après les autres. Parce que le polygel, c'est une pâte très molle et si vous ne le faites pas, vous faites la pose de vos ongles, ce serait très facile de faire un dégât, de gaspiller la forme. Et n'oubliez pas que le polygel, c'est une pâte molle et très collante. Donc voilà, je vais maintenant l'appliquer sur le dernier ongle. Voilà, je fais mes derniers ajustements sur mon ongle avant de mettre mes ongles dans la machine UV Light. Voilà, je vais enlever l'extra de polygel. Ce liquide est vraiment efficace, ça aide beaucoup à créer la forme, à déplacer le polygel, c'est vraiment fascinant. Donc là, je vais arranger en dessous de mon ongle, je veux que ça ait une forme creuse qui paraît naturelle au maximum possible. Et c'est très joli, j'aime bien. Voilà, maintenant après cela, je vais utiliser encore ma machine ultraviolet. Je vais mettre mes ongles à l'intérieur pendant quelques secondes et ça ne dure pas aussi à sécher dans la machine ultraviolet. Je pense que c'est vraiment pratique. Donc je vais faire sécher mes ongles pendant quelques secondes et après cela, nous allons voir à quoi le projet va ressembler. Et je suis un peu nerveuse, j'espère que ce serait bien. Je ne sais pas encore à quoi ça va ressembler, mais depuis que je commence ce projet, en fait, ça me semble plus facile par rapport à l'acrylique. Donc, pour des débutants qui ne savent pas faire la pose d'acrylique ou bien de polygel, ils peuvent commencer avec le polygel et plus tard aller avec l'acrylique. Maintenant, là, je vais essayer d'enlever mes moules. Regardez, la forme est parfaite, lisse. Voilà. Et ne vous inquiétez pas pour la forme des ongles, ça paraît sauvage. Mais tout à l'heure, je vais arranger la forme de mes ongles. C'est vraiment magnifique. J'aime bien la couleur belge que j'ai choisie. C'est très beau. Ça fait classe. Et c'est une couleur responsable en fait. Donc voilà, j'enlève les moules. Et chaque fois que vous enlevez le moule, vous allez entendre de petits craquements. Mais ça ne fait pas vraiment mal. Voilà, c'est très joli. Et maintenant là, je vais utiliser mon coupe-ongle. J'aime ce coupe-ongle, ça a une fin droite et vous allez voir le pourquoi. Donc ce coupe-ongle en fait me permet de créer déjà la forme que je veux pour mes ongles. J'ai choisi la forme cercueil. Donc comme vous le constatez, quand j'utilise ce coupe-ongle, ça me permet en fait de moins limer mes ongles parce que je crée déjà la forme que je veux. Et c'est vraiment à chaque fois que je fais un projet des ongles, j'aime bien l'utiliser.
Mais vous pouvez aussi utiliser ce qui marche pour vous. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce coupe-ongle, mais pour moi, ça marche à merveille. C'est vraiment magnifique. Et vous voyez comment la forme se dessine. Donc, quand je vais finir avec mon coupe-ongle, quand je vais limer avec mes limes, ce serait bien plus facile pour moi de limer mes ongles proprement. Parce que le coupe-ongle aurait déjà fait un grand travail en fait. Donc, je suis en train de donner la forme à mes ongles. Je ne les ai pas encore limés. Mais quand je finis avec le coupe-ongle, je vais les limer. C'est vraiment magnifique. J'aime bien ce coupe-ongle. Ça fait un bon travail. On a l'impression que c'est déjà limé, mais c'est pas encore limé. C'est très beau. J'ai choisi vraiment une très belle couleur de polygel. Donc, le polygel, ça vient en différentes couleurs. Le plus souvent, ça se vend sur Amazon en gamme. Donc, le plus souvent, c'est en gamme quand vous l'achetez. Donc, regardez un peu le travail que mon coupe-ongle effectue. J'ai déjà la forme que je veux. Donc, c'est moins de limage pour moi. Voilà, c'est très beau, j'aime. Maintenant, là, je vais utiliser la lime noire. Cette lime, elle est dure. Donc, je l'utilise spécialement pour raffiner encore la forme de mon ongle. C'est très joli. Donc, je vais l'appliquer sur chaque ongle. Et je voudrais remercier infiniment mes abonnés et ceux qui regardent mes vidéos. Et même pour ceux qui ne s'abonnent pas mais qui prennent leur temps pour regarder mes vidéos, j'aimerais vraiment vous dire merci pour le temps que vous passez à regarder mes vidéos. Ça me touche de beaucoup. Merci pour les messages que vous m'envoyez, les commentaires que vous m'envoyez. Ça me permet d'améliorer mes vidéos et la qualité des projets que je fais. Et c'est vraiment touchant. J'apprécie. Je remercie aussi les autres YouTubeurs qui prennent leur temps de m'envoyer un message, de m'écrire. Et les critiques aussi sont les bienvenues parce que ça me permet d'évoluer. Donc là, maintenant, je vais utiliser la lime blanche. Le numéro de la lime, c'est 241. C'est une lime vraiment souple. Alors là, je l'utilise pour la surface de mes ongles. Et je l'utilise aussi pour limer l'espace entre ma peau et l'ongle autour des corps. Donc ça, en fait, c'est pour assouplir la surface et donner la forme exacte que je veux. Donc, c'est vraiment passionnant. J'aime bien ce que je vois. Ça se présente bien. C'est pas mauvais. Et aussi, vous pouvez aller sur Lovely Nail & Beauty sur YouTube. Vous pouvez aller sur ma chaîne, vous abonner, aimer, partager et aussi regarder d'autres projets que j'ai déjà réalisés depuis que je commençais ma chaîne sur YouTube. Ça me ferait plaisir d'écouter vos commentaires, de savoir ce que vous pensez sur ma chaîne. Et aussi, si vous avez quelques conseils, c'est aussi les bienvenus. Ça me ferait plaisir d'apprendre. Donc, voilà, je continue à limer mes ongles. Et comme vous le constatez, la partie du limage n'est pas difficile parce qu'il y a déjà la forme qui est déjà établie. Donc, mais par rapport les ongles acryliques, ça prend plus de temps à limer parce que vous devez vraiment créer la forme qu'il faut. Mais ça, avec les moules en plastique pour les ongles d'extension, ça donne déjà la forme. Donc, pour limer, c'est pas trop d'effort en fait. Et c'est ce que j'aime, c'est ce que je constate. C'est vraiment magnifique. J'aime bien. Donc, vous voyez, ça donne une forme vraiment magnifique. C'est très beau. C'est vraiment magnifique. Je ne m'attendais pas à cela. Donc, je continue à limer mes ongles. Je suis déjà presque à la fin. On est aussi presque à la fin de la vidéo. Donc, soyez avec moi. Et j'espère que mes vidéos vous apprennent quelque chose de nouveau parce que le but de ma chaîne, c'est une chaîne éducative, si je peux le dire. Ça vous apprend aussi à apprendre à faire pas mal d'activités, de projets. Et je suis vraiment passionnée de ma chaîne. Donc, je serai ravie d'écouter vos conseils, de savoir ce que vous pensez. Ça me ferait vraiment plaisir. Donc, voilà, je suis presque à la fin de mon limage. Je suis presque à la fin. Mais ça se présente bien. La forme est là. C'est vraiment beau. J'aime bien. C'est vraiment magnifique.
Et avec le polygel, par exemple, ce genre de couleur, vous n'avez même plus besoin de mettre un vernis. C'est vraiment beau. C'est magnifique. Et ça fait propre. Donc, je nettoie la poussière, voilà. Et je pense que là, je dois arranger quelque chose. Donc, je vais utiliser encore mon coupe-ongle. Et comme vous le constatez, le polygel est moins dur que l'acrylique. Donc, j'arrive à enlever l'extra de polygel qui se trouve de côté. Et c'est vraiment magnifique. J'aime ce coupe-ongle. Il est vraiment extraordinaire. Donc, je vais encore limer un tout petit peu pour donner la forme que je veux. Voilà. Je pense que là, maintenant, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Donc, là, je vais nettoyer encore ma poussière. Et c'est toujours important de limer la surface de vos ongles quand vous utilisez le polygel parce que si vous ne le faites pas, quand vous allez mettre du vernis, ça ne va pas vraiment durer. Ça ne va pas durer parce que la surface sera déjà lisse. Donc là, maintenant, je vais utiliser la couche finale sur mes ongles. Ça s'appelle top coat, c'est-à-dire la couche de dessus. Donc, je vais appliquer cela sur chaque ongle. Voilà. Mais j'aime bien là, cette couleur que j'ai choisie de polygel. C'est très joli, ça fait très propre. Donc, il y a différentes couleurs de polygel si vous voulez en acheter. Et le plus souvent, ça vient avec la gamme au complet. Et c'est souvent préférable d'acheter avec la gamme au complet si vous voulez apprendre comment le faire en tant que débutant. Donc, c'est ça. C'est très beau. J'aime bien. C'est vraiment magnifique. Je ne m'attendais pas à cela. Déjà presque fini. C'est le dernier ongle. Et sur mon pouce, la fin de mes ongles, c'est vraiment large. Donc, vous avez l'impression que vous pouvez voir encore mon ongle naturel. Ouais, c'est ma malformation. Donc là, je vais maintenant mettre ma main dans ma machine UV Light. Je vais faire sécher mes ongles polygel pour quelques secondes. Voilà. Et je pense que là, c'est déjà bon. Et ça ne dure même pas à sécher. Donc là, c'est parfait. J'aime bien. Maintenant, je vais utiliser le Gellis nettoyant. Ça permet de nettoyer les ongles. Ça enlève la poussière. Ça permet aussi d'enlever les sensations collantes que vous pouvez ressentir sur votre ongle. J'aime bien l'utiliser à chaque fois que je fais un projet d'ongle. C'est vraiment magnifique. Ça nettoie bien l'ongle. Je l'adore vraiment. C'est vraiment parfait. Donc voilà, je nettoie mes ongles. C'est vraiment magnifique. Voilà, comme vous pouvez le constater, c'est très beau. Et maintenant, je vais utiliser mon huile de cuticle. Donc, je vais mettre pour chaque ongle une goutte. J'aime bien mettre de l'huile sur mes corps. Ça permet de les nourrir aussi. Donc, je vais en frotter un peu de partout. Et là, c'est la dernière étape de mon projet. Voilà, donc je masse mes ongles, c'est très joli, c'est vraiment magnifique. Donc, merci infiniment d'avoir regardé la vidéo. Merci à mes abonnés et à ceux qui regardent mes vidéos, même à ceux qui ne s'abonnent pas. J'espère que vous avez aimé le projet d'aujourd'hui. C'est vraiment magnifique, c'est beau, je n'arrive pas à y croire et c'est très facile à appliquer. Donc, si vous avez des messages, n'oubliez pas de me les envoyer, ça me ferait plaisir d'écouter de vos nouvelles et merci encore infiniment et j'espère vous voir à la prochaine. À bientôt, bisous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'appuyer sur la cloche de notification et sur le bouton aimer. Merci.